artistique. Et donc c'est un livre qui doit beaucoup à Pierre Peters et aux éditions Wapika, puisque c'est de lui qu'est venue l'initiative, ou plutôt c'est de nos concertations que l'initiative est venue. Ce livre a été soutenu finalement par les industries de la région d'Ath, mais également par la ville d'Ath, bien sûr, et également on a trouvé donc un appui auprès de la fondation qui nous soutient, Fondation Roi Baudouin, et qui donc accompagne, a déjà soutenu une série de nos initiatives et qui, nous l'espérons, va continuer à soutenir ces actions culturelles que nous menons, qu'on mène dans tout le Hainaut occidental. Mais donc je voulais dire que finalement je crois que c'est une réussite. Je le dis parce que ce qui est important, c'est le travail. Ce qui est important pour cette réussite matérielle, je dirais, c'est le travail du photographe, qui a pratiquement reproduit les documents et fait l'ensemble des photos, c'est-à-dire Pierre Peters, donc le président de la collection Wapika dévolue à la connaissance du patrimoine de notre sous-région, actuellement dénommée Wallonie-Picard. 252 pages en fait le livre le plus épais, et avec ses 1735 grammes, le plus lourd. Et pourtant, malgré ses impressionnantes caractéristiques, lui-même n'est qu'une synthèse de la riche histoire du Grand Ath et une approche de son patrimoine artistique. Ce livre ne marque pas la fin d'un travail, mais bien son début. Tous les scientifiques, politiques, sociologues, internationaux, qu'ils soient historiens de l'art, archivistes, archéologues ou simplement passionnés du milieu dans lequel ils vivent, sont convaincus que c'est par la connaissance du passé que l'on parvient à bâtir le futur. Oui, ce paradigme de connaître son passé pour vivre son présent et bâtir son futur revient de plus en plus dans les médias, et cette connaissance n'est plus réservée aux seuls érudits, mais bien destinée à tous les habitants d'une ville, d'une région, d'un pays et du monde. La réalisation d'un livre sur le Grand Ath s'inscrit dans cette affirmation. À l'heure où l'on parle sans cesse de la fracture numérique, du digital, du rattrapage d'un retard technologique, faire un livre papier sera un non-sens par rapport à un livre numérique.